Cette semaine, c'est les 2 ans de l'invasion russe en Ukraine. Il faut se rappeler que l'Ukraine a été envahie par la Russie le 24 février 2022. La population civile ukrainienne a été beaucoup bombardée depuis le début des hostilités en Russie. Il faut comprendre qu'avoir des données fiables du côté des morts et des blessés entre la Russie et l'Ukraine est très difficile. Pourquoi? Bien parce que les deux pays manipulent énormément les données. Mais une chose est certaine, on sait du côté des pertes civiles, on parlerait de 10 000 corps retrouvés. Mais selon le gouvernement ukrainien, les pertes seraient beaucoup plus proche de 50 000 morts. Bien évidemment, l'ONU n'a pas pu confirmer si le chiffre était exact ou non, mais a déclaré que les pertes étaient considérablement plus élevées que les 10 000 corps rapportés. Au niveau des troupes, il y a des officiels américains qui ont publié des données dans le New York Times. Pour l'Ukraine, on parlerait de 70 000 soldats tués et entre 100 à 120 000 blessés. Pour la Russie, bien, ce serait 120 000 soldats qui ont été tués et on parle de 170 à 180 000 blessés. Depuis le début du conflit, c'est 31 pays qui sont venus en aide à l'Ukraine. Le Canada a octroyé 9 milliards de dollars. Là-dedans, bien, le gouvernement de Justin Trudeau en a octroyé 2,4 en aide militaire pour aider à mettre fin au combat. Hier, lors d'une conférence de presse, le ministre canadien de la Défense nationale, Bill Blair, a annoncé que le Canada allait envoyer 800 drones en Ukraine d'une valeur de 95 millions de dollars. Le ministre a aussi affirmé que le Canada allait continuer son soutien à l'Ukraine. And I hope to send a very clear message about Canada's continuing and unrelenting resolve to be there for Ukraine. En soutien, les forces armées canadiennes ont entraîné plus de 40 000 militaires et membres du personnel de sécurité ukrainien. Mais ce qu'on attend toujours, c'est d'entrevoir la fin de ce conflit.